Dans cette dernière vidéo sur la proportionnalité, on va voir comment on applique ça au ratio. Alors, regardons d'abord sur des exemples et je terminerai par la définition mathématique qui n'est pas la plus simple à comprendre, donc on va comprendre le concept d'abord. Marc veut faire un gâteau au yaourt. Dans le livre de recettes de sa grand-mère, il lit « Mettre du yaourt, de la farine et du sucre selon le ratio 1, 2.3, 2.2. On lit ça 1 pour 3 pour 2. En recherchant ce que cela veut dire, il comprend qu'il doit mettre 1 pot de yaourt, 3 pots de farine et 2 pots de sucre. Donc les nombres du ratio me disent quelle quantité j'ai pour chacune des choses. Bien évidemment, respecte l'ordre dans lequel c'est écrit, sinon on ne peut pas s'en sortir. J'ai d'abord yaourt, ensuite farine, ensuite sucre, et c'est 1, 3, 2. Donc je respecte l'ordre qui est donné. Je remarque que si j'additionne tout ça, j'ai 1 pot de yaourt plus 3 pots de farine plus 2 pots de sucre, ça me donne 6 pots en tout. Je peux donc donner les proportions de chaque ingrédient. Pour le yaourt, il y a 1 pot sur 6, la farine 3 pots sur 6 et le sucre 2 pots sur 6. Donc je peux passer de mes ratios à mes proportions, qui devraient simplifier les choses puisqu'on a déjà travaillé avec les proportions à plusieurs reprises. Regardons sur un exemple ce que ça donne. Camille veut partager ses 160 cartes Pokémon à Lucie et Iman, selon le ratio 4 pour 6. Et on veut savoir combien de cartes auront chacune de ses amis. Puisque j'ai le ratio 4 pour 6 dans l'ordre Lucie-Iman, je peux schématiser de la façon suivante. 4 parts pour Lucie, 6 parts pour Iman. Et je ne sais pas combien de cartes il y a dans chaque part. Ça, c'est la partie qui arrive. En tout, c'est comme si on avait 10 parts au total. Et ça veut donc dire que Lucie va récupérer 4 dixièmes des cartes et Iman 6 dixièmes. Calculons ce que ça donne. Le nombre de cartes de Lucie, elle va avoir 4 dixièmes des cartes. Comme dans une des vidéos précédentes, le 2, il va se traduire par une multiplication. J'ai donc 4 sur 10 fois 160, puisqu'il y a 160 cartes en tout. Je calcule, je trouve 64. Et pour Iman, qui reçoit 6 dixièmes des cartes, je calcule donc 6 dixièmes fois 160, qui me donne 96. Une remarque à l'oral, si j'additionne 64 plus 96, je retrouve bien les 160 cartes en tout que Camille devait partager. Je termine avec une dernière observation qui va m'amener à la définition mathématique. Je la donne pour que vous la voyez. C'est clairement pas la définition la plus intuitive à comprendre. Donc, vous inquiétez pas si c'est pas très clair pour l'instant. On dit que 64 et 96 sont dans le ratio 4 pour 6. Donc, j'avais 64 cartes pour la part de Lucie et 96 cartes pour la part d'Iman. Et je remarque, si je calcule les fractions 64 sur 4, la part de Lucie, c'est égal à 96 sur 6, la part d'Iman. C'est un peu étonnant. Si vous avez du mal à comprendre, faites la division. Vous allez voir que dans les deux cas, j'obtiens 16, donc c'est bien égal. Et ça me permet de donner la définition. Deux nombres A et B sont dans le ratio, par exemple 2 pour 3, si A sur 2 est égal à B sur 3. C'est la définition formelle, j'insiste, c'est pas la plus intuitive à comprendre, donc ne paniquez pas si c'est pas très clair.